On demandait toujours, Papa, où était Dieu pendant l'Holocauste? Comment se fait-il qu'après avoir vécu l'Holocauste, tu peux croire en Dieu? Il a vu les choses différemment. Il était clair pour lui que Dieu existait et qu'il pouvait faire l'impossible. Il voit tout le monde et il ne fait rien. Le Dieu souverain de l'univers était comme un enfant, c'était juste un acte surnaturel. Et une vieille dame lui a donné un exemplaire de la Bible. Il a ouvert au psaume 27 et ce verset est gravé dans son cœur. Si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu me relèvera. Un jeune homme qui vivait à Jérusalem, dans un quartier majoritairement juif orthodoxe, et qui n'aime certainement pas Jésus, et tous ceux qui croient en Jésus, de leur point de vue, et un chrétien, un catholique, et c'est ce que les nazis étaient. Être compté parmi les ennemis d'Israël est une chose désagréable, très désagréable. Donc je l'ai caché. J'en avais honte. C'est la vérité. Extérieurement, j'étais un bon garçon juif de Jérusalem. Mais celui qui connaît ses propres pensées sait très bien que vous êtes un pécheur. Adam et Ève ont commis un seul péché et ont été chassés de la présence de Dieu. Dans cette situation parfaite, ils sont tombés et je suis des milliers d'années après eux. Et la malédiction du péché continue de déformer et de détruire tout ce qui est bon dans les êtres humains et dans le monde. J'ai donc très bien compris que j'avais besoin de l'expiation de mon péché et du pardon que seul Dieu peut vous donner. Donc, si toute la race humaine et toute la création sont toutes sous cette malédiction, que peut-on faire? Celui qui a créé tout cela, Dieu, doit venir et réparer tout cela. Et c'est le Messie. Pour croire, pour reconnaître la vérité, ce n'est pas dans la capacité humaine. Ce n'est pas quelque chose où on peut dire « j'y suis arrivé tout seul ». Une poignée de personnes, des gens simples mais merveilleux, reconnaissent et acceptent par la foi que Jésus est le Messie. Pourquoi Dieu choisirait-il des choses simples? La réponse se trouve dans les Écritures. Vérité est pour faire honte aux sages, être contraire afin de démontrer si c'est vraiment quelque chose de bon, quelque chose avec un pouvoir surnaturel, qu'elle vient de Dieu et non de la puissance de l'homme. Ce n'est pas quelque chose dont je peux me féliciter et dire que c'est ce que j'ai appris de ma propre éducation ou que j'ai trouvé la formule. C'est la bénédiction de Dieu, c'est un don. Les prophètes de la Bible, inspirés par l'Esprit de Dieu, chacun d'entre eux ont donné des versets spécifiques qui indiquent l'identité du Messie. Dans ces prophéties, ils nous ont donné des conseils, des astuces, des données, des informations sur l'identité, sur l'empreinte digitale du Messie juif. Ces prophéties sont appelées prophéties messianiques. Lorsque vous rassemblez toutes les prophéties messianiques, qu'est-ce que vous avez obtenu? Une collection. Les pièces complètes du puzzle. Le puzzle complet. Si vous les connectez, vous pouvez découvrir l'identité de cette personne et c'est Jésus. Les gens réagissent de différentes manières, mourir ou dire quelque chose de dur, ou en disant des choses que puisque je suis un juif qui croit en Jésus, cela fait de moi l'ennemi du peuple juif, que je provoque l'anéantissement des juifs par l'assimilation. Mais il est le Messie juif. Le reconnaître comme le Messie est une preuve de compréhension de la Torah. Ceux qui s'opposent à Jésus montrent qu'ils ne comprennent pas Moïse, qu'ils ne comprennent pas la Torah, qu'ils sont aveugles spirituellement. Alors je suis un ennemi du peuple. Quand je travaillais au renseignement, je ne cachais pas ma foi. La vérité, c'est que chaque fois que j'ai eu l'occasion, je disais exactement ce que je croyais. Et ça m'a vraiment aidé. Quand vous croyez en Jésus, c'est toute une nouvelle vie. Les gens le reconnaissent et attendent un comportement différent. Quand vous venez et dites « je suis un disciple de Jésus », alors comment cela affecte-t-il ma vie? Dans mon attitude envers ma femme, l'aimer, lui être fidèle, dans la façon dont j'élève mes enfants, dans mes instincts, mes réponses aux gens, mon attitude à l'égard du service de réserve de l'armée ou du paiement des impôts. Qui aime ça?
c'est de la bonne citoyenneté. Cela glorifie Dieu. Mon point de vue politique, prier pour le salut de mes ennemis, haïr le mal et le péché, mais ne pas haïr les gens. Adopter simplement la façon dont Dieu voit les choses. Non pas que ce soit facile pour moi, mais quand ça devient difficile, j'ai quelqu'un vers qui me tourner. Père, notre Père, aide-moi. Et Dieu répond. Chaque Shabbat, avant d'aller à la congrégation, papa nous préparait le petit déjeuner. Il travaillait dans la construction, donc pendant la semaine, il était dehors à partir de 5h30. Mais pour le Shabbat, avant la congrégation, il se levait tôt et préparait le petit déjeuner pour nous. Chaque Shabbat, tous les enfants, il y avait 3 frères et une sœur, ils étaient impatients d'entendre les histoires de l'Holocauste. Cela semble étrange, mais nous avons simplement lapé chaque histoire. Même s'il répétait une histoire, il y avait toujours un petit changement, un nom ajouté ou une information supplémentaire. On s'asseyait comme ça et on buvait chaque mot. Et on posait des questions comme « Comment crois-tu en Dieu ? Où était Dieu pendant l'Holocauste ?» Et papa n'a jamais montré aucun doute en Dieu. Il était clair que Dieu existe, mais il le voyait d'une manière différente. Si tu lis le livre de Deutéronome, chapitre 27 à 28, et que vous le comparez à ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, les prophéties de la Bible ont prédit qu'un tel événement se produirait parce que le peuple d'Israël a abandonné Dieu. Chaque jour, nous sommes exposés à un incident terroriste ou autre, à un acte de haine. La question est, où allons-nous? Où conduisons-nous nos enfants? Qu'espérons-nous? Où est notre espoir? En tant que pasteur, dirigeant d'une congrégation, je suis comme un rabbin dans une synagogue. Une congrégation, c'est juste des gens qui se réunissent en raison de leur foi en Jésus, le Messie. Ce sont des familles qui se réunissent dans leur temple spirituel, la maison de Dieu. Nous nous réunissons le sabbat, le matin, pour la réunion principale. Nous étudions chapitre par chapitre de la Bible, qu'il s'agisse des Écritures hébraïques ou du Nouveau Testament. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Nous chantons ensemble. Oui, nous chantons ensemble des versets de la Bible. Nous prions, mais nous n'utilisons pas de livre de prière. Mais ce que nous avons dans le cœur, nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait. Nous demandons la miséricorde et la grâce, la santé, les affaires concernant nos enfants qui servent dans l'armée. Nous apportons tout devant le trône de la miséricorde de Dieu. C'est donc un style de vie. La ligne de fond est, c'est une maison ouverte, les lumières sont allumées. Vous êtes les bienvenus. Sans aucune obligation, venez et voyez. J'espère sincèrement que vous verrez le changement qui s'est produit dans la vie des gens. Si vous venez à la congrégation messianique, vous verrez des Arabes et des Juifs prier ensemble Dieu. Vous verrez des non-Juifs et des Juifs prier Dieu. Vous ne verrez pas ça sur CNN, mais vous le verrez dans la communauté messianique.